Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre ce coussin ourson, appelé également cale-tête? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. On me l'a beaucoup réclamé, donc j'attendais de pouvoir faire un kit naissance pour vous le présenter en tutoriel. Et voilà, ce moment est arrivé. Donc aujourd'hui, on va voir comment réaliser ce cale-tête qui sera un compagnon idéal pour vos baby nests. Donc vous verrez, ce tutoriel est vraiment très simple, il n'y a pas grand chose de compliqué, si ce n'est que coudre sur des arrondis. Sinon pour le reste c'est ultra simple et super rapide à faire. J'ai réalisé le patron qui sera à télécharger en même temps que le livret. Vous aurez besoin de 2 tissus, donc l'idéal c'est d'utiliser les tissus que vous avez utilisé pour votre baby nest, ou du moins un des tissus que vous avez utilisé pour cet ouvrage. Donc moi ici j'ai pris le tissu étoile que j'avais utilisé pour faire, vous savez, le petit nuage sur le baby nest, et j'ai utilisé un tissu Minky sur le dos pour le côté doux de l'ouvrage. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie, et quand c'est de la couture, les patrons sont entièrement gratuits à usage privé bien sûr. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et si vous n'aimez pas mettre de commentaires, sachez que un petit cœur, un petit smiley, un petit merci, ce que vous voulez, ça compte énormément pour moi, donc je compte sur vous. Alors, on le fait ce coussin? À tout de suite après ça. Pour le matériel, il ne faut pas grand chose. Il vous faut 2 tissus de votre choix et de la ouate. Vous savez qu'on vend au mètre, donc moi j'ai pris de la épaisse. Il vous faut à peu près 45 cm de tissu, et il vous faut également de la ouate de rembourrage. Donc on va prendre le tissu coton comme ceci sur l'envers. Donc je dis bien sur l'envers. On va venir prendre le patron comme ceci, on va poser sur le tissu. On va prendre un stylo qui s'efface à la chaleur. On va venir tracer les repères milieu, et ensuite on va tracer tout le tour du patron. On va comme ceci basculer le patron de l'autre côté. On fait bien correspondre les repères du centre et on vient tracer l'autre côté du patron. Sinon vous pouvez coller 2 fois le patron pour avoir la tête en entier. C'était pour économiser le papier. Ensuite on va prendre le tissu coton, on va le poser sur le deuxième tissu endroit sur endroit, et ensuite on va prendre le tout et on va poser sur la ouate comme je suis en train de faire sur la vidéo. Ensuite on va prendre les épingles et on va venir épingler les 3 tissus ensemble. Donc moi je vais d'abord faire les côtés, ensuite je vais faire l'autre extrémité. Ça va me permettre de tirer, voilà, le tissu, et je vais venir épingler l'autre extrémité avec des épingles. Ensuite je vais tirer le tissu vers le bas et je vais venir épingler le bas. Donc je fais bien en sorte d'épingler les 3 tissus, et ensuite je vais tirer vers le haut et épingler le haut, et ensuite j'épingle tout le tour avec un maximum d'épingles pour éviter que le tissu ne bouge. Une fois que c'est fait, je vais venir faire un repère au niveau du creux de la tête sur le haut
pour marquer l'ouverture du tissu et on va venir en fait coudre en repassant sur le trait qu'on a tracé sur le tissu, en veillant à bien faire un point d'arrêt au début et à la fin de l'ouverture. Donc voilà, ma couture est faite, hein. Je vais enlever toutes les épingles puisque moi j'ai cousu avec les épingles. Mais si vous avez une machine traditionnelle, je vous conseille de ne pas laisser les épingles. Donc voilà, j'enlève toutes les épingles et une fois qu'on a enlevé toutes les épingles, on va venir dégarnir tout le tour de la tête en laissant 1 cm de tissu au niveau de l'ouverture et pour le reste vous pouvez laisser 5 mm voire 2-3 mm de la couture. Donc voilà, donc je découpe tout le tour en laissant 2-3 mm pour tout le tour et au niveau de l'ouverture sur le haut j'ai laissé 1 cm de tissu et au niveau des arrondis et des creux je viens cranter en fait jusqu'à la couture mais sans couper la couture. Donc je fais ça tout le tour. Donc vous voyez à ce niveau-ci je vais venir cranter au plus près de la couture mais sans couper la couture, hein. J'essaie de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir. Et ensuite, j'ai continué à dégarnir tout le tour. Donc, une fois qu'on a tout dégarni, hein, on peut garder la ouate pour faire du rembourrage ou alors vous utilisez du rembourrage. C'est comme vous voulez. Et ensuite, au niveau des arrondis, je vais venir, comme tout à l'heure, cranter au plus près de la couture, hein, sans couper la couture. Donc, c'est faire une entaille au plus près de la couture. Comme ça, en fait, quand on va retourner, ça va éviter que le tissu ne se tire au niveau de l'arrondi. Donc voilà, je fais ça tout le tour. Une fois que c'est ok, on va venir maintenant au niveau de l'ouverture. Voilà, on prend voilà entre les deux tissus, hein, et non pas la ouate, on prend vraiment entre les deux tissus et on vient retourner l'ouvrage délicatement, hein, pour ne pas déchirer l'ouverture. Normalement l'ouverture est pile à la bonne taille pour pouvoir retourner délicatement. Donc voilà, hein, on a retourné l'ouvrage, hein, l'idéal c'est de bien repasser pour enlever les faux plis. Donc soit vous faites comme moi, vous prenez un morceau de calque que vous allez plier en deux. Voilà, j'ai pris un morceau de calque, j'ai plié en deux mon calque comme ceci et je suis venue le glisser sur mon patron, donc je l'ai mis à l'intérieur. Je suis venue recopier, vous savez, le rond qui se trouve à l'intérieur de mon patron pour éviter de le réimprimer. Voilà, je dessine également le bas, hein. Après on enlève le tout et on vient découper le patron avec les deux feuilles. On prend bien les deux feuilles en même temps, donc on découpe tout le tour et comme ça va nous faire le patron pour tracer le cale-tête central. Donc voilà, maintenant on a notre patron pour le cale-tête. Donc on veille bien à ce que les coutures soient bien ressorties, pardon. Et on va venir tracer. Vous savez, normalement on a fait un repère sur le tissu pour le centre du patron. Donc normalement on le voit à travers le tissu. Si c'est pas le cas, bah, vous le retracez. Et en fait ça va nous aider à faire le repère pour poser, voilà, ce patron dessus.
Donc en fait on va venir le poser comme ceci, la pliure du patron sur le trait, et on va venir tracer, voilà, le marquage tout autour du patron. Donc avec un stylo qui s'efface à la chaleur, hein. Je vous mets les refs en barre de description. Donc voilà, donc on trace bien tout le tour. Une fois que c'est fait, on va venir faire une couture sur ce trait. Donc voilà, hein, ma couture est faite. On va venir maintenant rembourrer ce coussin. Donc pour ça, c'est très simple. On va passer la ouate à l'intérieur du coussin en s'aidant de l'ouverture. Donc on le fait délicatement, hein, et un petit peu à la fois. Ça permettra de bien étaler la ouate. Donc pour étaler, hein, on passe le doigt à l'intérieur et on éparpille au maximum la ouate. Et il ne faut pas que ce soit trop épais non plus, mais il faut que ce soit quand même bien rembourré, et on fait ça jusqu'à ce que le coussin soit rempli. Donc voilà, hein, j'ai fait attention que ce soit bien uniforme partout. Voilà, je vais en rajouter encore un petit peu. Non, ça a l'air bon. Et on va faire une petite couture sur le haut pour fermer l'ouvrage. Donc une couture invisible ou à la machine. C'est comme vous voulez. Donc voilà, l'ouvrage est maintenant terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu, hein. Ça fait un moment que vous me le réclamez et du coup c'est enfin fait. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ça va garnir vos baby nests. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, et n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un petit merci si vous n'aimez pas mettre de petits commentaires. Et n'oubliez pas de partager vos photos sur le groupe By Naf Couture et Patron. Je compte sur vous. À bientôt pour un nouveau tutoriel.